Europe Matin, Raphaël Duchemin sur Europe 1. 8h20 sur Europe 1. Jusqu'où ira l'affaire Benalla ? Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Hier soir, après 24 heures, on va le dire comme ça, de polémique, Jean-Luc Mélenchon a proposé de déposer une motion de censure contre le gouvernement. Vous êtes toujours 17 ou vous êtes plus ce matin ? Non, pour l'instant on est 17. Alors motion de censure, pour s'expliquer, c'est parce qu'on n'arrive pas à obtenir le fait que le Premier ministre, ou au moins le ministre de l'Intérieur, vienne c'est s'expliquer. votre manière de dire, on veut des explications. On vous oblige à venir vous exprimer, puisque vous ne voulez pas le faire de manière consentante, ce qui serait normal dans une démocratie moderne, vu l'événement, que le gouvernement vienne s'expliquer devant l'Assemblée, puisque le président ne peut pas venir. Même si Il c'est a lui dit un qui petit mot devant le Sénat quand même, Édouard Philippe. Mais le Sénat, c'est le Sénat. L'Assemblée, c'est l'Assemblée. Je vous rappelle que c'est nous qui sommes élus au suffrage universel. Donc 17 pour l'instant, vous espérez convaincre quelques camarades ? Je vais relancer parce que souvent c'est mon rôle dans le groupe notamment socialiste, puisqu'il faut qu'on soit un certain nombre. Si on est, je crois mathématiquement, le groupe communiste, le groupe socialiste et nous-mêmes, on peut déposer cette motion de censure, donc on va essayer de le faire. Mais ne mégotons pas déjà ce que nous avons obtenu, décroché, c'est la commission d'enquête. Parce que il y a un avant et un après par rapport à l'Élysée. C'est une situation extraordinaire. C'est exceptionnel que l'opposition arrive au bout d'une journée à décrocher une commission d'enquête qui nécessairement va enquêter sur ce qui s'est passé au niveau de l'Élysée. Oui, parce que la commission des lois, pour être très précise, va se doter des prérogatives d'une commission d'enquête pendant un mois. Et donc, il va y avoir des auditions à huis clos qui vont pouvoir être programmées dès lundi, dès la semaine prochaine. Absolument, du directeur de cabinet de l'Élysée, de toutes les personnes qui ont agi dans cette affaire pour comprendre ce qui s'est passé le 1er mai, mais aussi ce qui s'est passé après le 1er mai. Parce que la situation dans le 1er mai, on la connaît. On a au moins 2 personnes, je dis au moins 2 parce qu'on verra bien s'il n'y en a pas d'autres, qui sont on va dire des vigiles privés de l'Élysée et qui ont agi en tant que policiers, qui ont usurpé la fonction de policier toute la journée, manifestement pas seulement en étant là en observateur comme on nous le vend, mais avec un rôle quasiment dirigeant. Et en plus, un des deux a frappé des manifestants à terre de manière extrêmement violente. Sur cette notion d'usurpation, d'ailleurs, le syndicat Vigie-CGT a décidé de porter plainte. C'est quelque chose que vous pourriez éventuellement être amené à faire, vous, de votre côté ? Il faut une association pour le faire, ou un syndicat, mais on les soutient absolument dans cette plainte. Et ils ont raison de le faire, parce qu'en plus, quand vous voyez les images comme ça, vous savez ce qui s'est passé ? C'est des insoumis qui ont filmé les images, oui. D'accord ? Bon, très franchement, ils ont pensé que c'était des policiers. Et dans ces cas-là, je vous fais remarquer une chose, c'est que ceux qui sont, qui se retrouvent sous la vindicte populaire normale, c'est ceux qui frappent. Donc les gens ont pensé que c'était policiers. Personne n'a imaginé à un moment donné qu'il s'agissait en réalité d'un des très proches d'Emmanuel Macron. Je dis un des très proches parce que maintenant on le voit sur toutes les photos, ski derrière Emmanuel Macron, dans le bus des joueurs de l'équipe de France l'autre jour, là aussi manifestement avec un rôle important en matière de sécurité. Donc personne ne pouvait imaginer que ces gens-là étaient en train, en réalité, d'avoir ce rôle-là. Je rappelle, dans une manifestation le 1er mai qui a été très tendue, au point qu'Emmanuel Macron a dit « il nous faudra faire la vérité sur tout ce qui s'est passé ». Nous y voilà. Mais on a eu du mal. Vous savez qu'il y a plusieurs commissions d'enquête qu'on voulait déposer. L'occasion est donnée de faire cette vérité. Qu'est-ce qui pose problème précisément dans cette affaire, Éric Coquerel ? Qu'elle ait été cachée, que le monde finalement soit celui par qui la révélation a eu lieu ? Vous avez tout dit. S'il n'y avait pas eu le monde, on ne saurait rien aujourd'hui. Il n'y aurait pas d'enquête d'IGPN pour savoir pourquoi des individus ont été acceptés par la police parmi eux à Paris dans des manifestations où on sait que toutes les consignes viennent de la place Beauvau. À Paris, il faut savoir, vos auditeurs doivent savoir une chose, quand il y a une manifestation, la moindre consigne, la moindre intervention des forces de l'ordre est faite avec l'accord de Beauvau. Et là, on a des individus qui sont là, comme ça, au milieu, avec un talkie-walkie, etc. Donc, cette question, l'IGPN va s'en saisir. Il y a le parquet. Il n'y aurait pas eu le parquet. Enquête préliminaire. Il n'y aurait pas eu le parquet s'il n'y avait pas eu le monde. Donc, premier problème, il y a ça. Et là, donc, vient la première, non pas question, mais la première affirmation. Il y a le chef de l'État, son directeur de cabinet, très certainement aussi Gérard Collomb, qui le savait, ont enfreint l'article 40 du Code de procédure pénale. Des explications au ministre de l'Intérieur. Oui, mais surtout d'abord à l'Élysée, parce que le directeur de cabinet explique qu'il sait qu'il les avait envoyés. Ce jour-là, il avait accepté qu'ils viennent sur un observateur. Le directeur de cabinet a prévenu Emmanuel Macron, ce sont des délits pénaux.
C'est pas juste un événement. Et pourtant, au nom de l'article 40, ils n'ont pas prévenu le procureur. Ils devaient le faire. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Faut-il savoir précisément qui était informé de ces faits et gestes? Et finalement, la chaîne de responsabilité, elle doit aussi être sanctionnée? Oui, mais avant la chaîne de responsabilité, je continue, excusez-moi mon explication, une petite seconde. C'est que il faut s'interroger pourquoi Emmanuel Macron, qui se retrouve dans ces situations qui est quand même très compliquées, si elle explosait, pourquoi n'a-il pas saisi la justice? Pourquoi se sont-ils contentés de 2 semaines de mise à pied? Il a été informé. Ah, mais il a été informé. Son directeur de cabinet est très clair. Il dit qu'il a appelé Emmanuel Macron dès le lendemain des faits, que Emmanuel Macron était informé et qu'ils ont décidé de le mettre à pied pendant 2 semaines. Mais enfin, chacun constatera que c'est rien de mettre à pied un collaborateur pendant 2 semaines. Pourquoi n'ont-ils pas saisi la justice? Donc je vous le dis, parce qu'ils l'ont couvert. Donc maintenant, il faut savoir pourquoi ils l'ont couvert. Pourquoi ils ont couvert les agissements de cet homme. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu couvrir cet homme? Les agissements de cet homme. On en trouve un deuxième, ex-gendarme, qui se retrouve avec lui. Combien était-il? Est-ce que c'était la première fois qu'ils agissaient ainsi? Toutes les questions maintenant sont sur la table. Et là où est le problème, c'est que je vous rappelle qu'on parle de vigile privé. Donc, vous avez vu la sécurité de l'Élysée. C'est absolument anormal. D'Emmanuel Macron hier, il dit la République est inaltérable. Ah, peut-être la République, mais lui non. Donc il devrait faire attention. Voilà, on n'est pas au-dessus de la République, justement. Et si jamais on prouve qu'à l'Élysée, vous avez comme ça, alors en plus qu'ils n'apparaissent dans aucun organigramme, hein, ils n'apparaissent pas, on ne savait pas qu'ils existent. Les journalistes les connaissent, ils ont manifestement, on en parle maintenant, tout le monde connaissait Alexandre Benalla, quasiment dans l'ombre du couple Macron, manifestement. Bon, mais il figure en tout cas sur énormément de clichés, sur énormément de manifestations. Voilà. Il a été quand même, enfin, je reviens sur l'histoire du quart des joueurs de football quand même. C'est un des événements les plus importants. Et ça, c'est après la sanction. Ça, c'est après. Donc, manifestement, il a encore des responsabilités très fortes en termes de sécurité. C'est une première dans la Ve République. D'habitude, qu'il y ait une sécurité pour le candidat, c'est une chose. Mais une fois que vous êtes élu président, normalement, c'est les forces de police ou de gendarmerie. Ça a pu changer selon les présidents qui assurent la sécurité. Depuis quand c'est un groupe de vigiles privés qui assure la sécurité du président de la République? Ça pose aussi une autre question, Éric Coquerel. On peut intégrer comme ça un dispositif policier. Pourquoi personne autour de lui n'intervient? Et aussi, pourquoi n'est-il pas avec un référent? C'est censé être le cas. Voilà. Alors là, il y a 2 solutions aussi. Soit la police considère que c'est normal que quelqu'un puisse aborder un brassard de policier, avoir manifestement des agissements, encore une fois on le voit sur toutes les photos, non pas d'observateurs mais très impliqués pour le moins qu'on puisse dire dans un maintien de l'ordre que tout le monde a contesté, puisque je le rappelle, il y avait des commissions d'enquête demandées depuis des semaines par tous les groupes d'opposition sur ce qui s'est passé le 1er mai. Donc soit c'est normal, ça m'inquiète, soit ils estiment qu'en réalité ce personnage est connu, il est proche de l'Élysée et qu'ils ne peuvent rien faire et rien dire. Et au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il doit se passer, selon vous, aujourd'hui, compte tenu des éléments qui sont portés à notre connaissance? Déjà, la première chose, c'est que j'aurais bien aimé entendre Emmanuel Macron, pas son chargé de communication, dire des fadaises hier matin. Il faudrait qu'il s'exprime, Emmanuel Macron, qu'il explique pourquoi ce personnage n'a eu que 2 semaines. Ça va vous suffire, des explications? Non, mais déjà, ça serait bien de le savoir, parce que ce personnage est toujours à l'Élysée. Je vous fais remarquer. Il faut qu'il soit sanctionné davantage, c'est-à-dire bien licencié. Sûr, mais c'est l'Élysée qui aurait dû contacter le procureur. Et puis la deuxième chose, maintenant, il faut aller jusqu'au bout de l'enquête et savoir, dans toute la question de gestion de maintien de l'ordre depuis des mois du mouvement social, j'aimerais bien savoir comment ça se fait qu'à côté de 2 personnes qui sont des vigiles privés, on voit d'autres policiers qui manifestement s'entendent très bien avec eux, puisqu'il y en a même un, on nous dit que maintenant c'est un policier, qui est aussi intervenu dans une manifestation où nous avons eu des problèmes avec la Ligue de défense juive, un groupe d'extrême droite, au moment de l'hommage avec Mireille Knoll. On voit quelqu'un intervenir qui vient, au lieu de nous protéger, qui vient nous expliquer qu'on devrait sortir de la manifestation, et ce personnage est à côté d'Alexandre Benalla. Alors depuis, la préfecture nous dit, mais c'est un policier. C'est drôlement curieux. Vous avez des policiers en civil qui sont à côté de vigiles privés, qui s'entendent comme larrons en foire pour tenir les manifestants. C'est quoi cette histoire? C'est une affaire d'État, clairement, aujourd'hui, pour vous? Je pense que c'est une affaire d'État, incontestablement. Et je pense que maintenant, il faut aller jusqu'au bout, parce que si vous avez un groupe de vigiles privés qui travaille directement pour l'Élysée et qui a même des fonctions où ils peuvent donner des ordres à la police à certains moments sur des événements, c'est un fait particulièrement grave. Merci Éric Coquerel d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.